Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Sainte Marguerite Bourgeois. C'est une belle fête, surtout ici au Canada, parce que Marguerite, jeune, elle a dû quitter la France au XVIIe siècle pour venir au Canada, venir dans la Nouvelle-France. Alors elle a habité, elle a visité, elle est restée dans la ville de Montréal, qu'on appelait dans le temps Ville-Marie. Et là, elle a vécu sa vie chrétienne, elle a fondé une congrégation religieuse. Alors, on va louer le Seigneur pour les grâces qu'on a reçues de Marguerite, les grâces qu'on a reçues par sa congrégation appelée la congrégation de Notre-Dame. On va remercier le Seigneur pour cela. Alors, d'abord, au début de cette rencontre, nous allons nous tourner vers la miséricorde de Dieu pour reconnaître nos limites. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Père, tu as appelé Sainte Marguerite Bourgeois à quitter son pays au nom de sa foi pour former la jeunesse à la vie chrétienne. Permets qu'à son exemple et à sa prière, nous puissions, par nos paroles et notre conduite, proclamer sur toutes les routes qui mènent à toi la présence et l'amour du Verbe incarné, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Ben Shira, le sage. Ma fille, mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur. Ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient, car l'or est vérifié par le feu et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies comme dans le dénuement, aie foi en lui, mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Ce qu'il donne en retour est un don éternel pour la joie. Considérez les générations passées et voyez. Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur, a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur, a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué, a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, la réplique au psaume est la suivante. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu.
Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, et la race des justes est bénie. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. L'homme de bien a pitié, il partage. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Acclamation. Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous sera donné. Tout ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici une petite méditation autour des lectures d'aujourd'hui. Personnellement, j'étais bien frappé d'abord par la première lecture qui est tirée du livre de Ben Sira le Sage. En fait, c'est un des livres dits de la sagesse dans la Bible. Et moi, la section qui m'a touché le plus, c'est celle où l'auteur invite chaque âme, chaque personne à avoir confiance en Dieu, à poser sa confiance en Dieu. Dieu, c'est celui qui nous a appelés à l'existence, c'est celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes et c'est celui qui veut toujours notre bien. Alors l'auteur de nous dire, quand nous regardons dans notre vie, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, il y a des épreuves, il y a des obstacles, mais malgré tout cela, malgré les difficultés, malgré les questionnements qu'on peut porter, dit-il, il faut toujours garder confiance en Dieu. Il faut se reposer en Dieu. Il faut en fait s'abandonner dans les mains de Dieu. Parce que, dit-il, selon l'histoire, selon son expérience, il n'y a personne dans l'histoire du salut qui a posé sa confiance en Dieu et qui a été déçu. Car le Seigneur revoit, garde ses amis. Le Seigneur n'oublie jamais ses amis. Le Seigneur veille sur tout celui, toute celle qui élève sa voix vers lui et qui demande son aide
et qui lui fait confiance. Donc, ce que nous pouvons retenir dans la journée d'aujourd'hui, c'est que chacune de nous réfléchisse, médite, se pose la question, jusqu'où va ma confiance en Dieu? Est-ce que je suis prêt à tout laisser et faire 100% confiance en Dieu, me laisser guider par lui? L'image que j'ai, moi, de Dieu qui nous aide tellement, c'est quelqu'un qui ferme les yeux et qui se laisse guider par Dieu. Il se laisse guider par Dieu, et même quand il sent que quand il marche, il y a comme des épines sous ses pieds. Mais il dit, où est-ce que cette personne m'accompagne? Où est-ce que cette personne me dirige? Mais avec cette confiance-là, on s'est dit non, je sais qu'il ne va pas me décevoir, je sais qu'il ne va pas m'amener dans des endroits déserts, je sais qu'il va toujours m'amener à bon port. C'est ça, moi, je pense, la confiance en Dieu. Même quand on rencontre des difficultés, on sait qu'il est de notre côté. Avec lui, on ne sera jamais déçu. Il me semble que Sainte Marguerite Bourgeois est l'une des personnes dans l'histoire de l'Église, dans notre histoire, qui a eu confiance en Dieu, qui a fait confiance en Dieu et qui s'est laissé guider par Dieu malgré les difficultés, malgré les obstacles. Jeune fille, elle a quitté la France pour venir dans la colonie, la nouvelle France. Elle est venue, elle s'est installée dans la ville Marie, qui est devenue aujourd'hui Montréal, et là, elle a vécu, elle a essayé de vivre sa vie chrétienne. C'est des choses qui n'étaient pas faciles. Il n'y avait pas de facilités qu'elle avait connues en France, qu'elle pouvait avoir ici, à ce moment-là, n'est-ce pas, dans la ville Marie. Mais malgré tout, elle a continué à garder sa foi, à pratiquer sa foi. Et plus elle a pensé, elle a écouté la parole de Dieu, elle a accepté l'appel de Dieu de lancer une nouvelle congrégation. Elle a fondé une congrégation de femmes, donc de religieuses, pour justement se mettre au service de la nouvelle colonie, pour se mettre au service de la ville, pour se mettre au service des gens tout simplement. Et à l'époque, quand on parlait des religieuses, c'était toujours des cloîtrées, c'est-à-dire des femmes qui vivent ensemble, mais renfermées dans leur couvent. Des personnes qui ne sortent jamais, mais qui restent dans leur couvent pour prier, pour rendre service d'une manière spirituelle aux gens qui sont à l'extérieur. Mais on ne les voyait pas. Mais elle, déjà à cette époque-là, c'était quelque chose d'extraordinaire. De nouveau, elle commence une congrégation, mais des femmes qui se mettent debout, qui vont dans les rues, qui vont dans les écoles, qui vont dans les hôpitaux et qui vivent avec des gens. C'était extraordinaire. Alors, parce que elle a senti le besoin de la présence de Dieu, que Dieu soit présent dans la vie de tous les jours, la vie des gens. C'est comme ça qu'elle a compris. Elle a fait confiance en Dieu. C'est quelque chose de nouveau. Mais elle a fait confiance en Dieu et Dieu l'a conduit petit à petit. Dieu l'a aidé malgré les difficultés, les obstacles. Elle a été la première à fonder une école à Montréal, une école dans la ville Marie. Alors, elle a fondé cette école-là pour les jeunes filles, pour les aider justement à se mettre debout, à avancer, à travailler pour la colonie et à faire avancer la société. Aujourd'hui, nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce qu'a fait Sainte Marguerite Bourgeois. Nous allons suivre son exemple. Avoir une confiance inébranlable en Dieu et se laisser prendre par lui, comme le Seigneur le dit dans l'Évangile, avoir confiance en Dieu parce qu'il nous dit, eh bien, je vous appelle aujourd'hui mes amis, vous n'êtes plus des serviteurs, tout ce que j'ai appris de mon Père, tout, je vous l'ai fait connaître, je vous ai tout transmis, j'ai rien caché, il n'y a pas de théorie de conspiration, il n'y a rien, je donne tout, il n'y a pas de mensonge, je dis tout, parce que vous êtes mes amis. Alors, ce que nous avons reçu du Seigneur, c'est que la parole que nous avons reçue, c'est pour la laisser habiter en nous, nous transformer, nous changer et continuer à aider la jeunesse comme a fait Sainte Marguerite Bourgeois. Prier ensemble avec les sœurs de la congrégation de Notre-Dame que Marguerite Bourgeois a fondée et puis essayer de vivre ses soucis, de faire grandir la jeunesse dans l'éducation, dans l'enseignement, que la jeunesse arrive à voir l'utilité de servir la société, mais d'avoir toujours une place pour Dieu, une place pour l'autre, pour le bien de notre pays, mais pour le bien aussi du monde. Que l'Eucharistie que nous recevons aujourd'hui nous transforme, raffirme notre foi en Dieu et nous conduise à concrétiser la parole de Dieu qui nous aime tant dans le monde d'aujourd'hui. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Et toujours. Comme c'est au semé le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons en la fête de Sainte Marguerite Bourgeois. Et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ces mystères d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les, donne ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Marguerite Bourgeois, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous faisons confiance en Dieu parce qu'il est notre Père et le Père nous veut toujours du bien. Ce n'est pas celui qui va nous donner le scorpion quand nous allons lui demander un poisson. Alors, tournons-nous vers lui et avec confiance, demandons-lui d'intervenir dans nos vies et de nous conduire toujours à lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Corps du Christ. Amen. Avec nous, vous communiez, mais vous communiez spirituellement. Gardons quelques instants de silence pour accueillir ce Jésus qui veut demeurer en nous. Et quand il demeure en nous, il voudrait que nous gardions sa parole, que nous le gardions en nous, pour après le faire connaître par nos paroles et par nos actions. Demandons-lui de rester vraiment en nous, en silence, en prière. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Prions encore le Seigneur, nourris et comblés de ces sacrements du salut, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'en pratiquant la charité, à l'exemple de Sainte Marguerite Bourgeois,
nous ayons part à sa gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.